puissance. Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Abat les religions. Abat les présidents des fédérations. Les présidents des confédérations. Abat les présidents des pasteurs. Abat les communautés africaines. Le christianisme alimentaire. Le christianisme bonbonnière. La chrétienté anachronique. Abat les CVAV. Les enfants de cœur. Les scouts. Abat la papocratie. La papauté. Le papisme. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie pleine de grâce. Vous êtes animés d'un fou esprit. Comment une salutation peut devenir prière? Abat la récitation de la communauté. Les parler en l'air. Toutes les communautés dans lesquelles on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont des communautés qui sont égarées. Une communauté dans laquelle on baptise les gens dans les piscines. C'est un bain chinois, vous prenez. C'est un bain chinois, vous faites comme ça. Il n'y a rien de baptême chrétien dedans. Tous ceux qui étaient baptisés dans le toboggan, vous êtes des païens. Tous ceux qui font les coups de base, les coups de baptême, les coups d'âme, catéchisme, catéchuménat, avant d'être baptisés, vous êtes des païens. La Bible a dit de baptiser, d'enseigner. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On ne peut pas donner éducation à un enfant qui est dans le sein maternel. Or, le baptême est l'image de la nouvelle naissance. Pour entrer dans le christianisme, pour entrer en Christ, baptisez-le et enseignez-le. Conjonction de coordination. Ils n'ont pas dit baptiser ou enseigner. C'est un désordre qu'ils ont introduit. Abat les communautés archaïques. Abat les faux prophètes. Les pasteurs Jassaman. Les pasteurs fumeurs de banc. Abat les pasteurs fumeurs de banc. Abat les prophètes Jassaman. Qui sont les prophètes Jassaman? Ce sont les prophètes qui à tout moment Dieu leur parle de la vie des autres, sauf de leur propre vie. Ce sont les prophètes qui sont spécialisés à faire miracles dans les autres pays, mais dans leur propre pays là, ils n'ont jamais fait de miracles là-bas. Comme toi, tu as des fous à Bégerville ici, tu as des paralytiques en Côte d'Ivoire, tu quittes en Côte d'Ivoire là, c'est pour aller au Gabon et faire croire que tu fais marcher les gens là-bas. C'est une mise en scène. Ici en Côte d'Ivoire là, si quelqu'un est mal là, ses parents connaissent. Donc, si tu dis que tu l'as guéri, c'est que vraiment il a été guéri. Oh, c'est la mise en scène, ils font. Et un autre dit, donne-moi ton numéro, il y a un transfert d'unité. Mais il faut faire sur celui que tu ne connais pas là. On va voir si une unité va passer. Vous donnez l'argent au gérant de Orange Money avec les trucs. Et puis il dit, bon, à tel heure, quand il va dire ça, il faut balancer. Tout ça là, vous cherchez, vous gagnez quoi dedans? Toi, tu as le pouvoir de parler. Puis Orange Money vient d'apporter des gens. Et c'est toi qui dis aux fidèles, alléluia. Le jour de ton anniversaire, ils n'ont qu'à voir 10 000. Abat les pasteurs arnaqueurs. Abat les pasteurs arnaqueurs. Comment dans l'affaire d'anniversaire encore on doit payer pour rentrer? D'ailleurs, quelle idée pour un homme de Dieu de parler d'anniversaire? Alléluia. Est-ce que la célébration de la fête d'anniversaire est biblique? Qui une fois dans les Écritures, une fois fait ça? Le jeudi, il va développer ça. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Attention! Maranatha! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! Alléluia! Comme nous sommes là à cause du Seigneur Jésus-Christ, nous allons présenter encore notre leader. Parce que c'est pour lui que cette campagne a été organisée. C'est en hommage au Seigneur Jésus-Christ que nous organisons ce meeting. Alors on va présenter notre leader. On va présenter notre candidat. Lorsqu'il viendra régner, lorsque notre leader prendra le pouvoir, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de facture de sérieux. Afin de facture de sérieux là, ça commence à inquiéter. Alléluia. Moi, il y a ma voiture. Le plein là, c'est 50 litres. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid,
le plein de ma voiture, c'est 50 litres. D'où vient que s'il fait chaud, la voiture va prendre 100 litres. En coma. Vraiment, je crois que le meilleur plan étatique, c'est d'aider ses concitoyens à être heureux. Non seulement on ne fait rien pour aider, mais le peu encore qu'on gagne là, on fait tout pour nous dépouiller. Comme moi, ma facture de CIE, mais c'est grave. Facture de CIE qui était à 120 000, avec tout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le même appareil, même truc là. Et puis d'ailleurs même, il y a un appareil même qui est gâté, on a débrassé. Parce qu'actuellement, oui, actuellement c'est réparateur. C'est-à-dire un appareil de moins. Et facture là vient, je trouve dessus 400, de 120 000. Depuis 3 ans, on paie 120 000. Si c'est trop souvent, ça tourne au bout de 125. 400 000 francs, c'est pourquoi? Et on me dit qu'il fait chaud. Bon, chaleur là, quoi voir avec ma facture? Amen, amen. Et quand on va parler ça, il est en train de faire politique. Tu es un bâtard. Où est la politique là? Où est la politique là? Il m'a facture de courant via habituellement 120 000 depuis 3 ans. Et je me retrouve à 400 000, je suis en train de parler ça, il fait politique. Est-ce que tout va bien chez vous-même? Donc vous là, tout ce qui concerne le problème que quelqu'un vit là, quand il parle de ça, c'est politique. Non, arrêtez ça un bon matin. Abat la mercredi qui me croit. C'est toi qui as payé ma facture là. Abat les faux prophètes. Abat les faux prophètes. Abat les pasteurs Jassaman. Les pasteurs criés dans la Chine. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. J'avais dit qu'on allait présenter notre candidat. On allait présenter le plan de gouvernement de notre candidat. Le Seigneur Jésus-Christ. On va voir ce qui est écrit. Le livre de Tita. On vous parle de souffrances que quelqu'un est en train de vivre. On va y aller, il est en train de faire politique là. Arrêtez pour vous là un peu. Oui. Tita. Chapitre 1. Titre 1. Titre 1. Le verset 1 à 4. Écoutons ensemble. Titre 1 à 4. Écoutons ensemble ce que l'Écriture dit. Paul, serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ. Quelqu'un me prépare à Titre chapitre 2, le verset 9 à 14. Et le troisième, il va secouer. La machine. Il va secouer avec Titre chapitre 3, le verset 4 à 6. Maintenant le dernier, si tout est au contrôle et que Dieu nous a fait grâce, on va terminer par Oshia. J'ai dit bien Osée chapitre 13, le verset 3. Préparez ces tests-là et commencez déjà à méditer parce que je ne veux pas de gratitude dans la lecture. Je ne veux pas que vous brochiez ni encore un truc façon. Il faut une lecture à l'image de la perfection. Une lecture qui n'est pas entachée des attaques de la CIE. Comment ma facture de 120 000 va venir à 400 000 francs? Ça là c'est quoi? Mais on l'a jamais on dépose à faire de cunette n'est pas multiplié comme ça. Même quoi de belles clics ne monte pas comme ça. Alléluia. Alors Paul, serviteur de Dieu. Moi, je n'appelle pas quelqu'un d'aller voter quelqu'un ni d'aller militer dans un parti politique. Je parle juste des problèmes qui sont sur ma facture. C'est tout. Je n'ai pas dit de quitter tel parti pour aller chez tel parti. Je ne dis pas que tel a un plan de gouvernement qui est meilleur que l'autre. Je dis qu'il y a un problème sur ma facture de CIE. C'est ça. Si le mois prochain ça vient normalement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans mon coin. Les gens ils sont bêtes. Ils voient tout à faire et ils font politique. Facture là, c'est toi qui as payé.
Oui. Paul. Oui. Serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus de Dieu. Pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité. Qui est selon la piété. Et qui est selon la piété. Lesquels reposent. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Sur l'espérance de la vie éternelle. Promise. Promise. Dès les plus anciens temps. Dès les temps anciens. Par le Dieu. Par le Dieu qui ne ment point. Qui ne ment point. Et qui a manifesté sa parole. Et qui a manifesté sa parole en son temps. En son temps. Par la prédication. Par la prédication. Qui m'a été confiée. Oui. D'après l'ordre de Dieu. D'après l'ordre de Dieu. Notre sauveur. L'ordre de Dieu. Notre sauveur. Qui est notre sauveur? Dieu. Qui est notre sauveur? Dieu. Je veux que vous écoutez bien. Parce qu'il y a certains qui demandent chaque fois. C'est écrit que je dis à Dieu. C'est écrit que je dis à Dieu. C'est écrit que je dis à Dieu. À celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Écoutez bien. Parce que vous aimez discuter sans intelligence. Et il y a les gens qui se vantent d'appartenir à la religion des gens doués d'intelligence, alors que ce sont des farceurs. Alors que ce sont des gens qui sont frappés d'aphasie spirituelle. Alléluia. Amen. Oui, papa. À titre. Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur. Tita. À titre. À titre. Mon enfant légitime. Mon enfant légitime. En notre commune foi. En notre commune foi. Que la grâce. Que la grâce. Et la paix. Et la paix. Te soit donnée. Te soit donnée. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Le Père. Le Père. Et de Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ. Notre Sauveur. Alléluia. À l'introduction, qui est notre sauveur? Dieu. À l'introduction, c'est Dieu notre sauveur. À la conclusion ici, c'est qui est le sauveur? Jésus-Christ. On commence sur l'attribut Dieu et on termine sur le nom propre de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu notre sauveur s'appelle Jésus-Christ. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, bon, il y a combien de sauveurs alors? C'est-à-dire Dieu est sauveur et Jésus-Christ est sauveur. Dans ce cas-là, il y a combien de sauveurs? Il ne peut pas avoir 2 sauveurs, il ne peut pas avoir 3 sauveurs, il ne peut pas avoir 4 sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. On va lire ça tout à l'heure. Le livre de Tite, chapitre 2 maintenant. Tite 2. Verset 9 à 14. 9 à 14. Oui. Exhorte les serviteurs. Exhorte les serviteurs à être soumis. À être soumis. À leur maître. À leur maître. À leur plaire en toutes choses. À leur plaire en toutes choses. À n'être point contredisant. À n'être point contredisant. À ne rien dérober. À ne pas voler. Mais à montrer toujours. À montrer toujours. Une parfaite fidélité. Une parfaite fidélité. Afin de faire honorer. Afin de faire honorer. En tout la doctrine de Dieu. En tout la doctrine de Dieu. Dieu. Notre sauveur. La doctrine de Dieu. Notre sauveur. Qui est notre sauveur? Dieu. À qui appartient la doctrine? Dieu. Et c'est ce Dieu qui est notre sauveur. On va voir la suite. Car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. A été manifestée. Et nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et au convoitisme moderne. Au convoitisme moderne. Et à vivre. Et à vivre. Dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. En attendant. En attendant. La bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Et la manifestation. Et la manifestation. De la gloire. De la gloire. Du grand Dieu. De la gloire du grand Dieu. De la gloire du grand Dieu. Grand Dieu. Et de notre sauveur. Qui est grand Dieu? Qui est notre sauveur? Jésus-Christ. Non, montrez où c'est écrit que je dis à Dieu. Il a dit qu'il est le grand Dieu. Non, il a écrit grand Dieu. La manifestation
La manifestation de la gloire de la gloire du grand Dieu. du grand. Gloire ici là au singulier. Parce qu'il est question de la gloire d'un seul individu. Il n'a pas dit des gloires, mais de la gloire. Donc cette gloire appartient à un seul individu. Et c'est cet individu-là qui est le grand Dieu et qui est notre sauveur. Et de notre sauveur. Et de notre sauveur. Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit la doctrine de Dieu, notre sauveur. Donc notre sauveur là, c'est lui le grand Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même. Il a fait quoi? Qui s'est donné lui-même. Alors que les gens disent que Dieu a donné Jésus. Et ce sont des pensées comme ça que la Bible donne pour égarer ceux qui sont nés pour être égarés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc les gens demandent, quand Dieu donnait son fils, Dieu était où? Mais la Bible dit ici là. Qui s'est donné lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné son fils. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a donné le fils là. Mais le fils s'est donné lui-même. Le grand Dieu et notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même. Le grand Dieu et notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même. Lui-même. Ça veut dire qu'il est le Dieu des cieux et de la terre qui a pris un corps d'homme pour se donner en rançon. Il est le seul berger qui ne mange pas ses brebis, mais il se donne à la place de ses brebis. Dieu bénisse encore sa parole. Alléluia. Si Dieu est sauveur, Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est le grand Dieu, maintenant qui est petit Dieu? C'est quoi vous dites qu'en Dieu de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des petits rebelles qui se sont rebellés contre Jésus-Christ, leur créateur. L'avant-dernier passage, Tite chapitre 4, et Tite 3, le verset 4 à 6. Tite 3. Tite 3. Oui. Le verset 4 à 6. Écoutons ensemble. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, qui est notre sauveur? Qui est notre sauveur? Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Qui nous a sauvés? Donc c'est notre sauveur qui nous a sauvés. Et notre sauveur là, c'est lui qui est Dieu. Maintenant ce sauveur qui est Dieu là s'appelle comment? On va voir la suite. Vas-y papa. Il nous a sauvés. Notre sauveur, notre Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon la miséricorde. Par le baptême. De la régénération. Et le renouvellement. Du Saint-Esprit. Qu'il a répandu. Sur nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ. Notre Sauveur. Alléluia. La Bible ne sera jamais écrite comme vous voulez que ça soit écrit. La Bible ne sera jamais adaptée à votre raisonnement. Mais c'est vous qui devez déménager de vos raisonnements et votre façon de comprendre pour rejoindre la compréhension de Dieu. Pour rejoindre la manière de comprendre des choses de Dieu. Alléluia. Dieu notre sauveur. Jésus-Christ notre sauveur. C'est ce Dieu qui nous a sauvés là qui s'appelle Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est sauveur, Dieu est sauveur, il y a combien de sauveurs? Le livre de Osée chapitre 13, le verset 3. Osée 13. Osée 13. À partir du verset 3. Osée 13, le verset 3. C'est pourquoi. Ils seront comme la nuée du matin. Ils seront comme la nuée du matin. Comme la rosée. Qui bientôt se dissipe. Comme la balle. Emportée par le vent. Hors de l'air. Comme la fumée. Qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu. Que moi. Et il n'y a de sauveur. Que moi. Signé qui? C'est l'Éternel qui parle. Amen. Moi l'Éternel.
Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autres dieux. Tu ne connais d'autres dieux que moi. Que moi. Et il n'y a de sauveur. Il n'y a de sauveur que moi. Que moi. Donc c'est cet Éternel-là qui est Dieu. Et c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. Vive la révolution chrétienne! Maranatha! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était la présentation de notre leader. Lui qui nous a sauvés, qui est notre Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous servons. À lui le seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Alors, question-réponse. Je suis venu le baptême. J'appelle M. Seri Mathurin. Seri Mathurin. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais poser une question dans la Bible sur Lévitique 6, verset 1. Lévitique 6, verset 1. Oui. Que nous lisons. Lévitique 6, verset 1. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel. Excuse-moi. Hein. C'est pas le verset. Mais c'est ce que tu dis, donc on l'a lu. Verset 1, excusez-moi. Mais on l'a lu, est là. Hébreu. Le texte dit quoi? Faut nous donner l'idée. Bon. Dans le verset que je voudrais faut donner l'idée. Déjà le verset que tu as donné, ils ont parlé de l'esclavage. L'esclavage? Oui, oui. Qui est esclave? Ils ont prôné l'esclavage dans la Bible. Je voulais savoir si c'était de piété. Comment on peut faire la postologie de l'esclavage dedans? C'est ce que je voulais savoir. Si toi, tes parents te vendent, qui va s'opposer à ça? Mais la Bible peut s'opposer à ça? La Bible, c'est un livre de Dieu. La Bible est un livre de Dieu. Est-ce que Dieu veut que les gens soient esclaves? Dis-moi si Dieu veut que les gens soient esclaves. Oui, oui. Toi-même, tu es esclave, tu ne le sais pas. Tu travailles, non? Oui. Tu fais l'argent pour toi-même? Oui. Hein? Oui. Et tu ne payes pas impôt? Si. Tu payes impôt? Je paye impôt. Mais pourquoi tu payes impôt? Mais est-ce que quand tu devais faire ton entreprise là, c'est à qui tu payes l'impôt et tu donnes quelque chose? Mais est-ce que ça c'est l'esclavage? Il faut me répondre. Je n'ai pas dit que c'est esclavage. Mais l'esclavage c'est quand tu travailles au pied on ne te paye pas. Moi quand je travaille. Il faut répondre. Oui, tu dis quoi? Quand tu as fait, tu devais créer une entreprise là. Oui. C'est à qui tu donnes l'impôt là, ils t'ont donné combien? Ils m'ont rien donné. Ils t'ont rien donné? Oui, oui. Mais le droit qu'ils ont sur toi pour prélever là, c'est pourquoi? Mais c'est eux qui nous dirigent. Ils nous quoi? Ils nous dirigent. C'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous dirigent. Donc tu es soumis à eux? Oui. Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Qui ne les arrange pas? Non. Tu es un esclave? L'esclave là. Alléluia. L'esclavage là ne voit pas seulement le côté de travail et puis ne pas être payé. L'esclavage, il y a plusieurs niveaux. Ça s'étend sur plusieurs trucs. Celui qui... Toi, tu es entrepreneur, il y a des gens qui travaillent pour toi, non? Oui. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Ils sont soumis à toi.
Ce sont tes esclaves. Même si tu les payes, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a des choses qui n'ont pas de volonté, de décision. Or, entre l'esclave et son maître, c'est le maître qui décide à la place de son esclave. C'est ça, ça s'étend à tous les niveaux. Tout dépend maintenant du décret d'esclavage. Maintenant, ce que toi tu dis là, c'est quel type d'esclavage? Toi, tu as un autre degré d'esclavage. Mais c'est justement pourquoi je voulais qu'on lise ça. En demandant, la Bible est un livre simple, pourquoi alors la Bible peut parler de l'esclavage? Mais s'il n'y a pas d'esclavage là, tu penses qu'on peut être là? Tout à l'heure, je parlais de ma facture de CIE. Si moi, c'est pas parce que je suis esclave d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui est libre ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays où les citoyens vont dire qu'ils sont libres. Il n'y a pas un pays où il y a les gens qui sont libres. Personne n'est libre. Nous sommes tous soumis à l'autorité de quelque chose quelque part. De l'autorité de quelqu'un quelque part. Ou à l'autorité de l'État quelque part. Sinon, si ça n'engage que moi là. Ma facture qui venait à 120 000, ça vient à 400 000. Je ne paye pas. Aucun esclave n'a le droit de prendre la décision de son destin en main. Voici le fond qui est là. Alors, s'il n'y a pas d'esclavage, si tout le monde était libre là, tu penses que Côte d'Ivoire là, ça va exister aller là? Et être là où ça est? Frère, tu es sûr? Quand tu regardes les gens, la maison se casse. Ils pleurent, d'autres sont en bas du pont. Fatou, viens, nous tous on murmure, mais ça est dans la gorge. Tu es libre, il faut sortir. Tu as vu que? Tu as vu que? Tu as vu que quand je parlais tout à l'heure de ma propre facture, je suis obligé de bien expliquer, parler bien. Ah, tu ris? Ah bon, il n'y a pas quelqu'un qui est libre, tout le monde est esclave. Et c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Parce qu'il faut les grands et les petits. Il faut les riches et les pauvres. Si tout le monde était riche et responsable de société comme toi, tous tes employés sont directeurs d'entreprise, qui allait travailler pour toi? Hein? Non, tu as raison. Et si tout le monde constituait son propre État, qui allait payer un impôt à l'État? Il y a des choses que tu as fait comme ça fait mal, mais c'est la vie. Donc si tu veux rentrer le pourquoi c'est comme ça, ça veut dire que c'est l'existence elle-même, tu vas demander, mais pourquoi on existe? C'est ça qui est là. Je suis convaincu, c'est clair. Maintenant, il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est en dehors de la vie. Parce que toi, quand tu prêches, souvent là, tu mélanges un peu la prêche par rapport à ta vie. Regarde un peu affaire de Yango. Non, pas affaire de Yango. Non, il arrive. Si on laissait tout le monde avec voiture dans Côte d'Ivoire, Yango, ça se répandait là. Tu es sûr que les chauffeurs de Yango me vont avoir client? Donc, quand on voit que tout le monde veut se mettre dedans, on met un problème là-bas un peu. D'autres disent, ça là c'était bien, ça a bien commencé, mais c'est devenu compliqué. Et puis, cherche autre chose à faire. Parce qu'il y a un autre, qu'on a besoin des esclaves là-bas. Or, lui veut être responsable maintenant. Or, s'il a sa propre voiture, il devient responsable. Il ne paye pas de droit, il ne paye rien. Il va respecter qui? Or, il faut des gens qui doivent se réveiller à 4 h du matin. Les microbes que Dieu a créés aussi, ils sont là. Ils ont besoin de manger. Or, si toi, tu ne marches pas pour aller sur la route et que tu as ta voiture, ils vont te voir où? Il faut que tu aies un peu sur toi. Tu as marché. Tu as marché. Alléluia. Quand tu vas marcher, le micro va te voir, il va dire, bâtard là. Tu as quoi si tu vas pas ça ici et puis... Oh, il a demandé à Dieu de lui donner à manger. C'est toi qui es son mangement. Toi, tu as son âge sur toi. Et puis toi, tu veux partir. Donc il y a des choses comme ça. On ne peut pas faire autrement, frère. C'est dur, mais c'est comme ça la vie. Merci. Mais ma seconde question. Oui, ma seconde question ne concerne pas la Bible. Tu dis que mêler les choses à ma vie privée? Oui, oui. Parce qu'il y a quelque chose que moi, j'ai déjà vu en toi qui ne m'a pas plu. C'est l'histoire du football. C'est-à-dire quand toi, tu prêches là, souvent tu viens parler du Real Madrid qui est ton club, alors que Barcelone aussi, nous c'est ça, nous on supporte. Quand tu vas chaque fois tu vas dire que Barcelone, moi ça ne me plaît pas du tout. C'est vrai que
j'ai un commentaire, mais moi je ne pense que ça. Tu veux insulter que Messi c'est un nez, c'est que c'est comme ça, oh nous ça nous fait mal. C'est pas bon? Frère Seri. Ouais. Toi, tu as dit que vous qui supportez Barça, là, ça vous fait mal, non? Oui. Donc vous supportez Barça. Alors que toi, pourquoi tu fais ça maintenant là? Pour les diviser. Non, frère Seri, tu supportes Barça. Moi, je supporte Barça. Tu supportes vraiment Barça. Il faut. Amen, amen. Il faut vraiment un Barcelonais pour faire palabre à son pasteur. Parce qu'il a porté maillot de Real. C'est Barcelonais ceux qui peut faire ça. Oui, c'est Barcelonais ceux qui peut faire ça. Tu es venu faire parler à ton pasteur parce que ton pasteur a porté maillot de Real. Pas parce qu'il prêche fou, hein. Non. Mais parce que tu es Barcelonais. Oui. Moi j'ai un problème de cœur. Je cherche les choses qui vont ça dit à titre curatif. Ce qui va aider mon cœur à être vite et guéri. Oh, Real là. Quand tu regardes de Real, tu as moins de problèmes. C'est vrai que tu as moins de problèmes. Oh, je ne supporte pas le stress. Moi porter maillot de Barça, avec tout ce qui est arrivé là. Après Paris Saint-Germain, Real, Gérard. Depuis plus de 2 mois, c'est hier, ils ont marqué 2 buts. Bon, oh, l'homme peut mourir à 5 minutes. Donc moi, il a atteint jusqu'à 2 mois. Non, frère, rien, c'est juste pour s'amuser. Okay. C'est pour s'amuser. Merci. Voilà. Monsieur Zigani Abdoudraman Clément. Zigani Abdoudraman Clément. Ouais, Clemso. Ok. Bonsoir, cher auditoire. S'il vous plaît, écoutons le frère Abdoudraman. Bonsoir, cher pasteur Gédéon. Voilà, je vous apprécie beaucoup. Oui. Voilà, par votre manière de parler. Oui, frère Abdoudraman. Non, pasteur, la question qui me tracasse, au fait, moi je suis venu ici pour éclaircir ma lanterne. D'accord. Je suis venu pour compléter mon bagage intellectuel, je ne suis pas venu pour autre chose. Ok, la question est la suivante. Qu'est-ce que la Bible apporte de plus par rapport aux autres livres révélés, précisément le Coran? Quel est le plus qu'apporte la Bible Ça dit, quand tu dis plus, ça veut dire qu'on a la même chose, mais j'ai un plus que toi. Effectivement. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. La seule chose qu'il faut à un homme qui vit sur terre pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà, c'est la vie éternelle. Or, c'est la Bible seule, c'est dans la Bible seule que le Sauveur est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. À part lui, là, je n'ai pas encore vu un autre livre ou pas d'autre chose. Par exemple, parler de plus ou de moins, ou supérieur, inférieur, ça veut dire qu'on est de la même classe et de façon croissante. De façon croissante, il y a les inférieurs et il y a les supérieurs. Oh, ils ne sont même pas dans le même lot. Il y a un qui est à l'est, l'autre à l'ouest, ils sont comme 2 droites. La Bible et le reste de tous les documents dits révélés du monde sont comme 2 droites parallèles qui ne se toucheront jamais. Jamais. Jean 5, le verset 24. Jean 5, 24. Il est écrit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Acte 13, le verset 37 à 38. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Depuis, prends la Bible, arrive à la maison, fouille tous les documents. Depuis le début jusqu'à la fin, tu ne verras pas un homme dit envoyé de Dieu ou quelqu'un qui dit spiritualiste qui a tenu cette déclaration. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme parle et c'est celui-là. Dieu fait homme. C'est lui qui dit quoi? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Jean 5, le verset 24. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Voilà. Il n'y a pas un autre qui a dit ça. Personne n'a dit ça. Et après son passage, ceux qui sont venus parler dans la Bible là, pour parler de la vie éternelle, pour quiconque veut avoir la vie éternelle, se réfère à lui. Croyez en lui. Croyez en lui. Et c'est à lui que tous convergent pour avoir la vie éternelle. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ n'aura pas la vie éternelle. Oui, papa.
ne vient pas en jugement. Il n'y a pas de jugement dernier pour nous. Mais il est passé de la mort à la vie. Oh, il y a d'autres documents de foi dits et révélés de Dieu où on promet l'enfer, où on promet rendez-vous en enfer aux adeptes. Et c'est là-bas qu'ils seront jugés. Or, nous les chrétiens, le juge suprême, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui est venu sur terre pour nous sauver. On dit ton juge est un avocat. Tu as quel problème, frère Aboudraman? C'est ce qui fait la joie et la fierté des chrétiens. Voici qui est clair. Acte 13. Acte 13. Oui. À partir du verset 37. Il est écrit. Mais celui que Dieu a ressuscité. Celui que Dieu a ressuscité. N'a pas vu la corruption. N'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui. C'est par lui. Que le pardon des péchés. C'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous êtes annoncé. Vous êtes annoncé. Et que quiconque croit. Et que quiconque croit. Est justifié par lui. Est justifié par lui. De toutes les choses. De toutes les choses. Dont vous ne pouviez être justifié. Dont vous ne pouvez être justifié. Par la loi de Moïse. Donc nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici la solution la plus idoine que l'humanité jamais ait connue. Christ. La solution, l'espoir, le salut de l'humanité. Voici qui est clair. À part ça là, tout le reste qu'on fait là. Tout le reste qu'on fait là, dans 100 ans, frère Aboudraman, toi et moi, on ne sera pas là. Voilà. Mais si que tu sois riche ou pas, que je sois riche ou pas, nous qui sommes là, on ne sera plus là. Mais qu'est-ce qui nous attend? Parce que l'autre côté, on dure là-bas qu'ici. C'est pourquoi, étant situé ici, nous sommes engagés dans la voie de la vérité. Et nous exhortons tous nos frères et sœurs à travers le monde entier à christianiser et non pas à judaïser ou à israéliser ou encore à juiviser. Non, mais à christianiser. Monsieur, soyez Simon. Monsieur, soyez Simon. Abat les assemblées de Dieu. Abat les témoins de Jéhovah. Abat les Wieso. Tous ceux qui parlent la langue dans la communauté comme des cabris. Bon, le cabri lui fait ça pour monter sur sa femelle. Toi, tu fais pour toi là, tu montais où? Drogue de bro. Le cabracadaba. Tout ça là, ça donne quoi? Et non, il a parlé en esprit. Tu as parlé auquel esprit? Tu es un menteur. Tu as menti, c'est tout. Abat les fêtes d'anniversaire. Ouais, bonsoir, frère Simon. Ok, j'ai une préoccupation, hein, mais je vous suis depuis très longtemps. Je vous suis depuis très longtemps, quoi. Oui. Voilà. Ma question, c'est la suivante. Mais je ne maîtrise pas trop les versets. C'est dans la Genèse. On nous a enseigné depuis tout petit que Adam et Ève sont les premiers hommes sur la terre. Mais j'ai vu un chapitre qui m'a fatigué un peu. Voilà. Lorsque Caïn a tué son frère Abel. Chez moi, c'est Adam premier, Ève deuxième, Caïn troisième, Abel quatrième. Lorsque Abel est mort, donc chez moi, c'est 3 personnes qui restent sur la terre. Mais Caïn a fui la face de ses parents pour aller au Moyen-Orient, je ne sais pas où. Et il a rencontré une femme qu'il a épousée, ils ont eu des enfants. Bon, la femme, je ne sais pas, elle vient d'où vous faites. Tu dis Caïn a fui la face de qui? Bon, lorsqu'il a tué son frère Abel. Caïn a fui la face de qui? Ses parents. C'est pas vrai. Bon, je ne me dis pas trop, mais... Ouais, oui, c'est parce que tu ne maîtrises pas qu'il te dit que c'est pas vrai. Ok. Mais moi, je sais qu'il allait dans un endroit où il a rencontré. Est-ce que quelqu'un qu'ils ont chassé des plantations, est-ce qu'il a été chassé de la famille? Non. Est-ce que quelqu'un qui est renvoyé de son service, est-ce qu'il a été chassé de la famille? Non. C'est là où ils étaient, puis ils travaillaient, puis Caïn a tué son frère là, c'est de là que Caïn a été chassé. Il a été chassé de la face de l'Éternel, pas de la présence de ses parents. Caïn a marié sa propre soeur parce qu'après les 2 premiers enfants, Adam et Ève ont eu beaucoup d'autres enfants. Voilà, c'est là même. Il a marié sa propre soeur. Caïn a marié sa propre soeur. Ok, monsieur, pasteur, mais c'est là même le problème est. Parce que après lorsque Caïn a marié sa femme, c'est après 120 ans qu'Ève a conçu un fils appelé Seth.
pour remplacer le fils de Caïn, Abel, qui est mort. Mais pendant ces 120 ans, Caïn, il faisait des enfants avec... Toi, Simon, où tu es là ce soir avec un micro là dans ta main. Si moi je te demande ici devant les gens, où c'est écrit que pendant les 120 ans avant que Adam et Ève ne fassent d'autres fois, Caïn fait des enfants. Si je te demande, tu vas me montrer le passage. Verset, tu peux trouver le passage. Ok, mets-toi à côté, si tu trouves, tu reviens. À n'importe quel moment, dès que tu as trouvé, mets-toi sur la main, tu rentres. J'ai pas de Bible. Ok. Pardon? J'ai pas de Bible. Mais de faire quoi? Moi, je ne suis pas usine de fabrication de Bible. Au suivant. Monsieur Kwame Samuel. Monsieur Kwame Samuel. Sami Dio. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sami. Je suis très heureux ce matin. On peut dire ce soir, bon, moi, je considère que c'est le matin. Les gens qui ont fait commentaire ce matin sur ma page, là, je pensais qu'aujourd'hui, là, il y a là avoir court-circuit ici. Mais je ne vois pas. Donc, sur Facebook, vous êtes fort. Moi, vous êtes tout idiot. On peut frapper. Oui, on peut frapper Vladimir Poutine. Il est dans ma chambre. On peut le frapper, le chaos, détruire toute la Russie. Maintenant, il faut sortir. Amen, amen. Ah, vous pouvez frapper Gédéon, le gagner, le clouer, le faire fuir. C'est vous seul. Mais la réalité est ce qu'elle est. Et le temps est le second nom de Dieu. Et le temps, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Tous ceux qui sont ici et qui ne croient pas que ce que je prêche est vrai, et qui ne parlent pas, vous êtes des lâches. Alors, question. Je disais, pasteur, grâce à votre enseignement, je suis un être conscient aujourd'hui. Donc, je vous cherchais pour prendre mon baptême. Abat les faux squares! Monsieur Bamba Oumar. Monsieur Bamba Oumar. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, lui qui vous a baptisé, c'est un sataniste. Le vrai baptême chrétien, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que dans la religion, si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu n'es pas un bon croyant. Maintenant, on leur demande, est-ce que vous avez été baptisé au nom de Jésus? Et il dit, c'est pas dedans. Vous êtes des hypocrites. Si vous croyez en Jésus, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Donc, prends un livre de compte pour un livre spirituel. Un document, ils disent que c'est tombé du ciel, mais il y a les gens qui ont parlé dedans. Alors que ce sont des gens juste ici. Mariam a parlé dedans. Myriam a parlé dedans. Abbé a parlé dedans. Oh, ceux-là, ce ne sont pas des citoyens célestes. Ils sont sur terre ici. On ne sait pas s'ils sont allés au ciel là-bas, ils ont parlé depuis, ils sont redescendus. Oui, mais ça, on vous blague comme ça. Moi, je vous attends. Vous allez me dire à quel moment ils ont parlé dedans. Et puis le document a été rédigé. Et à quel moment c'est tombé du ciel. Amen, amen. Amen. Kosurat Myriam. Oui, frère Bamba, Ouma. Salam alaikum. Bonsoir frères et sœurs. Monsieur Gédéon. Voilà. Monsieur Gédéon. Bon. Une fois, j'étais sur ma page. J'ai vu l'une de tes vidéos. Bon, tu parlais de... ouais. Il y avait un monsieur qui était arrêté en face de toi comme moi. Et il a dit que... bon, Seigneur Jésus, voilà, que le Seigneur Jésus priait son Dieu. Bon, moi je suis un musulman, moi je ne connais rien, mais la partie là, moi ça m'a beaucoup paniqué quoi. Donc j'aimerais savoir aussi.
Tu dis, il y a un monsieur qui était en face de moi qui a dit quoi? Que Jésus priait son Dieu. Que Jésus priait son Dieu. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui te fatigue? Bon. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Et qu'est-ce que toi tu croyais pour que ça te fatigue? Bon, comme bon, moi je suis musulman, moi je ne connais rien dedans, dans la chrétianisme. Bon, souvent j'attends. Toi tu es musulman. Oui. Si on te dit que Niaouri a prié Dieu, Séraphin a prié Dieu, Gabriel a prié Dieu, en quoi est-ce que ça te regarde? Voilà, c'est Seigneur Dieu. Est-ce que ce que je disais était un problème dans le Coran? Non, moi je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à ce que j'ai dit. Tu sais, le meilleur commandement qui peut faire évoluer le monde, occupe-toi de tes oignons. Parce que moi, il y a des choses qui me fatiguent dans le Coran. Bon, moi, je ne parle pas du Coran. Moi, je parle de votre Dieu Jésus. Moi, je ne parle pas aussi non, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas aussi de Coran, mais je parle de votre Dieu Allah là. Non, moi, je te dis qu'il y a des choses qui me fatiguent. Si c'est le fait de prier là, qu'il y a problème, ou bien ce qui te fatigue. Je voulais que tu me détailles ça. Qu'est-ce qui te fatigue exactement? Il faut me dire. Bon, ce qui me fatigue là. Écoutez. Ce qui me fatigue, c'est ce que je vais dire. Que le Dieu a prié Dieu, c'est ce que je veux savoir. Ah, ça te fatigue parce que Dieu a prié Dieu. Voilà. Mais c'est écrit où que Dieu ne devait pas prier Dieu? Non. Ah. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit que moi, je suis un musulman, je ne connais rien de ça. Nous, les chrétiens, tu me détailles. Nous, les chrétiens, ça ne nous dérange pas. Parce que la Bible n'avait jamais dit que Dieu ne devait pas prier Dieu. Tu comprends, non? Quelqu'un qui... Écoutez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est président de club, s'il se met sur terrain parmi les joueurs pour jouer au football, en quoi est-ce que ça scandalise un joueur? C'était écrit où dans les conventions qu'un président de club ou bien un coach ne devait pas être joueur sur terrain? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu des joueurs qui sont en même temps coach? Mais ça pourrait créer problème aux gens. On dit, ah moi, on dit joueur, c'est celui qui fait partie de l'équipe et que le coach classe. Ou bien c'est pas ça? Ça? Mais on voit même le coach lui-même, il fait partie de l'équipe qui classe. Où est le problème? Celui qui a dit on doit prier là, ils lui ont demandé apprends-nous à prier. Mais si les gens qui le suivent, écoutez, moi je ne vois pas quelque chose de méchant dans ce qu'il a demandé. Hein. Mais il y a pire. Au cas où ça c'est problème, il y a pire que ça dans son document. C'est ça, je vais le pousser à aller chercher solution qui est dans son document là-bas. Il y a problème là-bas. Pour nous là, c'est déjà réglé, c'est pourquoi je vais prendre la solution pour lui donner. Mais lui, le document qu'il croit là, est-ce qu'il y a une solution déjà? C'est ça le problème. Alors, si on arrive en classe, écoutez les gars, moi je ne sais pas. On arrive en classe et que les élèves, ils doivent être soumis à une interrogation. Le maître, ou le professeur, qui doit les évaluer là, est-ce que lui-même, il n'a pas donné l'enseignement d'abord? Est-ce qu'il n'a pas donné le cours d'abord? Maintenant, le cours qu'il donne là, est-ce que ce n'est pas dans ce cours-là que les élèves doivent puiser pour répondre et traiter l'exercice? D'ailleurs même, c'est sur le cours donné là, et après qu'il ait donné le cours même, il fait exercice. Ou bien c'est pas comme ça? On fait exercice d'abord, c'est après exercice maintenant que vient les devoirs ou interrogation. Mais si on voit le maître lui-même en train de faire exercice là, en train de corriger, en train de traiter, est-ce que ça peut scandaliser un élève en classe? Le maître en faisant ça là, c'est quoi l'objectif? C'est pour montrer aux élèves ce qu'ils doivent faire et pour qu'ils comprennent mieux l'enseignement qu'ils donnent. Maintenant, ceux qui ont posé question, Luc 11. Luc 11. Luc chapitre 11. À partir du verset 1er. Écoute ce que les disciples demandent au Seigneur. Jésus priait. Jésus priait. Un jour. Un jour. En un certain lieu. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé. Lorsqu'il eut achevé. Un de ses disciples. Un de ses disciples. Lui dit Seigneur. Lui dit Seigneur. Enseigne-nous à prier. Malgré qu'il vient de donner l'enseignement, ça ne passe pas encore. Ils insistent. Enseigne-nous à prier. Il veut faire quoi? Il doit faire quoi? Toi, tu es musulman, non? Oui. Est-ce que le premier jour, tu savais prier? Bon, moi, je suis né dedans. Hein. Tu es né dedans? Mais est-ce que le premier jour, tu savais prier? J'étais bébé d'abord. Tu étais bébé? Ça veut dire que tu ne savais pas? Ou bien bébé sait prier? Et quand tu es né là,
et que tu as commencé à grandir, tu as vu les parents qui ont fait. Oui, oui. Et t'ont entraîné dedans. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a appris à prier. Mais en t'apprenant à prier, est-ce que ça fait de lui ton enfant? Est-ce que ça fait de lui ton égal? Il n'est pas ton père toujours? Hein? Oui, mon père est toujours mon père. Alors qu'il t'a appris à prier, et finit de t'apprendre à prier, et puis encore vous priez ensemble. Est-ce que ça fait de lui ton camarade? Le vieux reste le vieux? Oui, mais le vieux reste toujours. Moi, mon papa reste toujours mon papa. Voilà. Il est tout le temps à côté de moi. Voilà. Oh, Jésus ne dit pas que son père est à côté de lui, il dit qu'il est en lui. Est-ce que toi, ton père est en toi? Il est en lui. Oui. Est-ce que toi, le vieux en toi? Non, il est toujours à côté. Pas, hein? Oh, j'ai vu lui dire le père est en lui. Contrairement à nous tous. Ça peut dire que c'est lui qui est le fourreau que le père habite. Maintenant, ceux qui le suivent là, s'ils demandent, apprends-nous à prier, il doit faire quoi? Il doit l'apprendre à prier ou bien c'est pas comme ça? Ouais, il doit apprendre à prier. Voilà. Mais c'est pourquoi il priait? C'est où cela il est prié. Oui. Mais pas une autre Dieu. Non, il ne peut pas prier. Ah, je ne vais prier quel autre Dieu? C'est lui-même qui est là. Non, merci beaucoup, c'était pour ça. Même à ce sujet-là, il y a un disciple qui a demandé. Parce qu'il parle après, il dit, lui et le Père, lui qui a vu le Père, tout cela. Il y a un disciple qui a dit, attends un peu. Depuis l'on te suit, il y a un truc bizarre que tu dis chaque jour là. Jean 14. Jean 14. Oui. Le verset 6. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Aucun prophète jamais n'a dit ça. Amen. Il est le premier et le dernier à dire ça. Ça là, aucun humain ne peut dire ça. Jamais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que la voie qui mène au ciel, c'est lui. La vérité qui mène au ciel encore, c'est lui. Et la vie éternelle qui conduit à l'éternité encore, c'est lui. Comment ça? Comment tu peux être tout ça là? C'est Dieu celui qui est ça. Maintenant. Nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va. Où tu es là, si tu m'appelles frère Oumar, tu vas utiliser quel verbe? Va ou bien viens? Amen, amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui? Pardon? Ne pas à l'école? Hein? Non, non. Ce 1. Oh. Ce 1. Ah. Voilà, c'est limite. Bon. En Malaké, si tu veux que quelqu'un soit là où tu es, c'est Naya ou bien Itara. Si tu veux que quelqu'un n'a qu'à être là, quoi. Ouais. Naya, viens. Naya. Voilà. Maintenant, quand tu dis Tara, ça veut dire? Faut partir. Voilà. Oh, si toi, tu es différent de moi, comme nous sommes actuellement là, et que le frère qui est derrière toi, tu veux qu'il soit là où je suis, tu vas dire Tara. Oui, oui. Maintenant, moi, je suis là, si tu veux que je sois là-bas où tu es, Naya. C'est ça? Regarde bien, si je dis, si tu es puis son père est resté ailleurs, elle a dit, Tara, il fatigue. À la fin. À la fin. Voilà, fatigue fait. Oui, oui. Mais regardez ce qu'il dit. Nul ne vient au Père. Il dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il utilise Naya ici. Il ne dit pas Tara. Gédéon. Il y a une petite partie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, regardez. Si vous me connaissiez. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qui les gens ne le connaissent pas. Oh, on le voit. Hein. Les gens sont avec lui, le voient, mais dit, oui. Si vous me... Le problème, c'est que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça allait vous aider à comprendre ce qui est mon Père. Et dès maintenant, il dit dès maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez mon Père. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il y a un disciple qui était à côté, il a regardé l'homme là jusqu'à... Il dit vraiment... Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ton papa là, il faut nous montrer papa là. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Il était avec lui. Mais Philippe veut voir papa là.
Il veut voir papa de Jésus. Voilà, maintenant, Jésus dit, il y a depuis longtemps je suis avec toi. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Les gens veulent qu'il n'a qu'à dire quoi que c'est lui qui est papa là. Ah, bon. Moi-même, ça m'a paniqué ici parce que le monsieur lui-même a demandé, Philippe a demandé qu'il veut voir le Père. Voilà. Et puis, si je veux bien comprendre, le Seigneur Jésus veut dire, c'est lui-même qui est le Père. Voilà. Jésus lui dit, j'ai le même Dieu. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu? C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Tu parles de quel Père? Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Maintenant, il va continuer, il va dire quelque chose encore. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Et que le Père. Et que le Père est en moi. Le Père est. Et moi, je suis dans le Père. Bon. Est-ce que toi, tu veux me montrer ton esprit? Non. Voilà, mais c'est ce que les gens lui demandaient. Mais moi, je marche avec mon Dieu tout le temps. Mais lui ne marche pas avec, il est un. Il est un. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et ensuite, et que le Père, est en moi. Est en moi. Les paroles que je vous dis. Qui était en train de parler là? Je ne les dis pas de moi-même. Je dis que c'est pas lui qui dit même. Hein. C'est pas lui-même qui dit. C'est pas lui qui est en train de parler, c'est lui qu'on attend autrement, c'est pas sa voix. Hein. Ouais. Le Père. Mais la voix qu'on attend là, c'est la voix du... Le Père qui demeure en moi. C'est lui qui est en train de faire tout cela. C'est lui qui fait les œuvres. Oh, c'est Jésus, on voit. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Oui. Jésus dit, toi-même tu as dit que Jésus dit que lui, la parole qui sort de lui-même ne vient pas de lui-même. Mais le Père qui... Il dit le Père, il dit là. Le Père qui est en lui. Voilà. Le Père qui est en lui. Voilà. Tu m'excuses d'abord. Hein. Voilà. Comme moi je ne connais pas, c'est pour cela que je me renseigne. Chez nous les musulmans comme ça là, nous on dit que bon, le prophète Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète et tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Voilà. Mais est-ce que Dieu est en lui? Bon, non, Dieu n'est pas lui. Dieu n'est pas en lui. Dieu l'a envoyé. Il est l'envoyé de Dieu. Voilà. Que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Mahomet ne peut pas dire ça là. Il n'a pas qu'à. Mais il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça même. Non, il ne peut pas dire ça. Voilà. Oh, Jésus dit ça ici. Voilà. Mahomet ne peut pas dire ça. Parce que lui, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Oh, Jésus et en plus, il est esclave de Dieu aussi. Voilà. Oh, lui ici. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Mais qui? Et le Père qui demeure en moi. Il n'a pas dit le Père qui m'a envoyé, mais le Père qui demeure en moi. En moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait ce que vous voyez là même là. Amen, amen. Amen. Donc il n'a pas dit que le Père l'a envoyé. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, est-ce qu'il a dit envoyé? Hein? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Est-ce que si toi tu m'envoies ce micro-là, le micro à peu près dans ta main? Hein? Si tu m'envoies ce micro-là autrement, si tu viens me remettre le micro-là, oui. Est-ce que le micro-là ne sera pas avec toi? Jean, si tu m'envoies le micro, est-ce que le micro-là ne sera pas avec toi? Oui, en venant? Oui, ça sera avec moi. Ça sera avec toi, non? Oui, oui. Maintenant, s'il te voit, est-ce qu'il ne veut pas voir le micro? Oui, tu vas voir. Et s'il voit le micro, est-ce qu'il ne veut pas te voir? En tout cas, tu vas voir les deux. Voilà. Oh, quand on regarde là, toi tu es là, on te voit et puis on voit le micro. Mais lui, dans son cas là, il dit le Père en lui, il est dans le Père, on ne voit pas le Père, mais c'est lui seul qu'on voit. C'est une manière de dire quoi? Quand le micro, même vous voulez atteindre, voilà, c'est moi, mais je suis micro là. Amen. Parce qu'on ne voit pas le micro, c'est toi seul on voit, et puis tu dis, je suis micro à moi, je suis dans le micro. Oh, c'est toi seul on ne voit pas le micro. Il y a quelle façon de dire aux gens que c'est toi qui es micro là? Donc Jésus est un Père, s'il veut savoir aussi. Non, mais le mot est simple, hein? Non, le mot est simple. Ne sois pas troublé. Amen, amen. Voilà. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Entre ton corps physique qui est là et ton esprit, qu'est-ce qui est plus vieux? Qu'est-ce qui te contrôle? Bon, mon esprit, hein? C'est ton esprit, non? C'est ce qui est juste. Parce que l'esprit là n'a pas commencé à exister quand papa et maman nous ont accouchés.
Nos esprits étaient là déjà. Oui, et oui. c'est ce que Dieu a créé au commencement. Oui, oui. À son image. Oui. Et il fait maintenant le corps et puis met l'esprit là-dedans. Mais est-ce que l'esprit a même âge que ton corps? Non. Alors, donc, il y a quoi de plus étonnant si ton corps dit que l'esprit est père? En d'autres termes, l'esprit est plus vieux que le corps. Où est-ce qui est compliqué? C'est ce que je dis en train de dire. L'esprit immortel est plus vieux que le corps parce que le corps ne peut pas exister au ciel. C'est qu'il vient sur terre qui prend le corps. Du coup, le corps qu'il a pris en rentrant dans le temps et l'espace ne peut pas avoir même âge que l'esprit qu'il était dès le départ qui est venu. Où est-ce qui est compliqué que ça? Est-ce qu'avant d'être appelé père, toi-même tu as déjà un enfant? Non, non. Mais est-ce que tu n'existes pas actuellement? Si, je suis là. Est-ce que c'est le jour où tu seras appelé papa que tu vas commencer à exister? Non. Maintenant, être appelé papa et puis ton âge, est-ce que c'est la même chose? Non. Tu es plus vieux que l'appellation papa. Oui. C'est le jour où tu as eu enfant qu'on t'a appelé papa. Oui. Hop, tu as existé depuis longtemps avant de faire enfant. Oui. C'est la même chose. Dieu a existé depuis des siècles, des millénaires. Alléluia. Frère Ouma. Oui, oui. Bon. Je vais te donner un conseil. S'il vous plaît. Frère Ouma, je vais te donner un conseil. La Bible, c'est pour les Juifs, la Torah. La Bible, c'est pour les Juifs. Oui. Le Coran, c'est pour les Arabes. C'est pour les Arabes. Oui, les deux peuples-là ne s'attendent jamais, même à l'heure là. Oui, oui. Entre eux, là-bas, il y a problème. Oui, oui. Donc, il ne faut pas croire que ce que les Juifs disent, les Arabes vont accepter, ou ce que les Arabes disent, les Juifs vont accepter. Donc, ne prends jamais le Coran pour vouloir justifier la Bible, et ne prends jamais la Bible pour vouloir justifier le Coran. Tu as regardé les deux livres, c'est que toi, tes parents t'ont convaincu dedans. Ou toi, tu es convaincu de suivre là. Suis ça. Ne commets pas l'erreur de dire que la Bible et le Coran parlent de la même chose. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. Non, ça peut jamais être la même chose. Si c'est la même chose, les deux là, là s'entendent depuis là. C'est pas la même chose. Alors, merci beaucoup à vous. Ok. Et à ton équipe. Salam alaikum. Monsieur Tradidier. S'il vous plaît. Alléluia. Et il y a qui disent que je ne cause pas les musulmans. Est-ce que ce frère, c'est pas musulman? Voilà, on a causé tranquillement. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Maintenant, où il était là, il avait dit que la Bible est fausse. Alors, question. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, auditoire. J'ai avec moi quelques points dont j'aimerais être éclairci. Peut-être que par mes questions, les autres aussi seront situés. Voilà. J'entends beaucoup le sujet prédestination. Prédestination ici, prédestination par là. Voilà. Donc j'aimerais savoir. Qu'est-ce que M. Gédéon pense. Qu'est-ce que la prédestination selon Gédéon. Et puis c'est tout pour le moment. La prédestination. Il est question de ce que Dieu a d'avance arrêté, préparé, planifié et qui doit arriver, qu'on le veut ou pas. Et que chacun de nous venant sur terre, quitter d'un endroit avant de venir ici. Et après notre mort, qu'on le veut ou pas, chacun retournera à son lieu. Et il y a des gens qui sont nés pour aller au paradis et il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer. Amen. Et les deux sont jetés comme ça. Alors nous sommes là, prêchant l'évangile, non pas pour changer la destinée des gens, mais pour montrer à chacun, plus ou moins, d'avoir l'idée de là où il s'en va après ce monde. Alors la prédestination, c'est que chacun de nous a été créé par Dieu pour aller soit en enfer ou au paradis. Justement. Et nous les chrétiens, nous sommes faits pour le paradis. Amen. Et tous ceux qui ne sont pas chrétiens iront en enfer. Merci Gédéon. Donc si je comprends bien, le but de cette prêche, le but de vos évangélisations, c'est d'emmener les chrétiens parmi
ces gens-là à pas les chrétiens. Il est de montrer à chacun où il s'en va après ce monde. À chacun. Oui. C'est-à-dire celui qui ne croit pas, déjà, tu dois savoir que toi, voilà, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi Dieu t'empêche de croire. Toi qui crois, tu dois comprendre déjà que Dieu, il t'a créé pour le paradis. C'est pourquoi il ouvre ton esprit que tu crois. Définir un sort de tout un chacun. Clair. Merci. Merci. Deuxième point, je peux avancer. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification. Sommes-nous sanctifiés par nos efforts? Dieu étant maître de tout ce qui nous arrive, comme tu as dit, prédestination, il sait tout à l'avance. Il sait qu'à un âge, d'autres vont commencer à voler, d'autres vont commencer à voler, d'autres vont commencer à braquer. Voilà. Maintenant, pourquoi certains hommes de Dieu, certains guides religieux, certains guides spirituels nous enseignent la sanctification comme étant le fruit de nos efforts? Moi, j'aimerais savoir si c'est vraiment le fruit de nos efforts qui nous sanctifie, ou c'est le fait d'écouter la parole de Dieu qui nous sanctifie, ou je veux savoir réellement qu'est-ce qui nous sanctifie. Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce qui nous sanctifie? La sanctification, c'est le fait d'être lavé ensemble de tout péché, de tout acte, de toute condamnation, de tout reproche. Et à ce stade-là, il y a un seul qui fait ce travail. Parce qu'il y a une relation d'existence entre le chrétien et le Christ, qui est la même relation entre le berger et sa brebis. Entre le berger et la brebis, qui lave? Frère, c'est le berger qui lave la brebis. Alors si Christ est le berger, que nous sommes ses brebis, si on reste dans cette même perspective, qui doit sanctifier qui? C'est le Christ. Jacques 15, le verset 3. Jacques 15, 3. Oui. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole. À cause de la parole. Que je vous ai annoncé. À cause de votre comportement. Jean 17, le verset 17. Jean 17, 17. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il est écrit. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Donc, sanctifie-les. C'est un ordre. Vous voyez, c'est pas ça? Effectivement. Ah! C'est d'ailleurs même, c'est une injonction, c'est un ordre donné. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Sanctifie-les par ta vérité. Il y a un qui fait le travail ici. Il y a un acteur et il y a les sujets. Sanctifie-les, on ne demande pas leur accord. On ne demande pas leur avis, les sujets à sanctifier là. L'ordre est donné de les sanctifier. Et celui à qui l'ordre est donné, c'est lui qui les sanctifie. Sanctifie-les. Par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole. Ta parole. Est la vérité. Est la vérité. Vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. C'est clair. Sanctifie-la par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même. Je me sanctifie moi-même. Pour eux. Il a fait le travail. Il dit juste de l'accepter puis c'est fini. Quel bâtard qui va venir dire le contraire de ça là. J'entends, tu es plus que Jésus. C'est quel pasteur qui a dit ça même? On entend un peu partout, tu entends hein. ça? Ceux de qui tu entends, c'est des bâtards spirituels. Amen. Ce sont des fêtards d'anniversaire. À bas les fêtes d'anniversaire. Les pasteurs véreux. Les pasteurs venimeux. Ce sont des escrocs notoires. Toi, tu es né là, ça apporte quoi à qui? Pourquoi on donne l'argent pour rentrer, pour venir regarder? C'est-à-dire, ils se voient comme les artistes. Ils font un guichet fermé. Il faut aller présenter au casino. Oui, Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Oui. Que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix. Vous sanctifie. Vous sanctifie. Lui-même. Ah, entre. On dit Dieu n'a pas me sanctifier. Tu as dit non. Vous voulez le faire quoi? Me sanctifier pour en coma. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que. Tout votre être. Tout votre être. Virgule. L'esprit. Oui. Virgule. L'âme. Oui. Et le corps
Et le corps soit conservé. Conservé. Irrépréhensible. Soit conservé. Irrépréhensible. Soit gardé. Irrépréhensible. Soit maintenu. Irrépréhensible. Soit sauvegardé. Irrépréhensible. Oui. Lors de l'avènement. Lors de l'avènement. De notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant maintenant vient. Celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé est fidèle. Est fidèle. Et c'est lui. Et c'est lui qui le fera. Qui le. C'est un complément de substitut de sanctification. C'est bon? De ce fait, il doit comprendre que ce n'est plus par nos efforts, ce n'est plus par le fait de se priver de. Mais frère, toi-même, il faut laisser si je comprends. Qu'est-ce qu'on a lui a dit quoi? J'explique. Et si je comprends bien, j'ai commencé par là, c'est pas par le fait d'éviter toute souillure mondaine, toute souillure, de me laisser guider par les envies de mon corps, mes envies. Mais si toi tu te livres aux envies de ton corps là, probablement que tu vas voir là, c'est pour de qui? C'est pour mon corps. Ah! Donc si tu veux que ton corps soit en bon état, il faut le conserver. En quoi est-ce que ça regarde Dieu? Et ça, justement, il voulait demander si ça ne suit pas mon âme. Non! Ça n'a rien à voir avec mon âme. Mais la Bible dit ce qui est né de la chair est. Ce qui est né de la chair est. Et ce qui est né de l'esprit est. Esprit entre ton corps et ton âme là. Qu'est-ce qui est né de Christ? Qu'est-ce qui reçoit la parole de Dieu? C'est mon âme. Qu'est-ce qui va hériter le ciel? Mon âme. L'écriture est claire, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de. C'est pour toi-même ton bien-être. Si tu ne veux pas avoir de problème, si, tout à l'heure, si tu te mets à combattre le gouvernement, est-ce que c'est ton âme? Non, non. C'est la maca. Amen, amen. Si, amen, amen. Si tu quittes là, dans tout Côte d'Ivoire là, et puis tu rentres dans le commissariat pour aller braquer, bien pour aller voler le commissaire, est-ce que c'est ton âme qui va avoir problème là? Au commissariat, si tu dois voler le commissaire, qui va avoir problème? C'est ton corps. Il va avoir beaucoup de boules. Mais ton âme est tranquille. Ton âme attend juste que le corps meure et puis elle va partir. Donc le bon comportement qui est exigé là, sur terre là, qui est exigé dans chaque famille qui est donné comme éducation de base là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Je dis à mes enfants d'étudier pour leur propre avenir parce qu'ils ne vont rien m'apporter. Parce que moi j'ai déjà tout ce que je veux. Parce qu'il y a la vie éternelle. Donc ils ne peuvent rien changer de ma vie. Donc c'est eux. S'ils ne travaillent pas, au moins je suis là. Le jour où je vais quitter ce monde, je vais partir en héros. Parce que je suis un combattant du grand Dieu des cieux. Amen. Alors je marcherai, je partirai dans les hommages de mon employeur, de mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ. Alors que chacun, il sache conduire son corps pour son propre avenir. Vous comprenez? Les gens ici, on leur avait dit d'étudier hier, ils n'ont pas étudié. Ils chassaient Kokoma. D'autres se jouaient les bavards en classe. Aujourd'hui, ils sont rien devenus. Il y a certains aussi qui ont travaillé dur. Ils étaient premiers aujourd'hui là. Lui qui était dernier, qui bavardait au fond de la classe là-bas, il est dans une bonne voiture, bien frayonnée. Et puis il descend, il dit, ah, c'est le chef de classe, chef. Et puis il était rien jusqu'à, il dit, il dit à ses amis que ceux-là, c'est moi qui les ai aidés à traiter les exercices avant. Mais tu as traité les exercices là, tu es devenu qui? C'est parce que moi je te respecte, sinon il allait dire, tu es devenu quoi? Il n'est rien devenu. Mais c'est comme ça la vie. Et ce qui souffre là, c'est la chair. Mais il y a certains à qui il a été promis qu'ils vont souffrir ici-bas comme dans l'au-delà. Il y a aussi des religions qui font cette promesse-là. Et les gens s'en vont là-bas. Pour nous les chrétiens, notre corps là, Dieu nous exhorte à bien le conduire pour nous-mêmes, notre propre sécurité. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Alors frère, voici un peu la réponse à ta question. La Bible dit de ne pas commettre adultère. Tu as bien entendu, c'est écrit. Et puis toi, tu dois prendre la femme de quelqu'un. S'il y a problème dedans, la frère, qui va avoir problème ça là? C'est le Saint-Esprit. Non, c'est Papitou qui s'est levé, non. On va voir, Papitou là, il est sur l'arbre ou bien sur la chair. Les hémorroïdiens qui sont ici là, ils cherchent des médicaments toujours pour durer. C'est votre âme qui a coco.
Pas bien. Merci. Merci frère Gédéon pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer à autre chose qui concerne également les passages que le frère a pris. Est-ce que le fait de ne pas croire en l'évangile de Jésus-Christ est un péché contre notre propre âme? Effectivement, ça c'est ça le péché de l'âme. Le péché de l'âme. Voilà. Le seul péché de l'âme. Voilà. C'est lui qui peut nous priver de la vie, de la présence éternelle de Dieu. Donc il y a le péché et il y a les péchés. Merci. Tu as vraiment bien suivi tout ce qu'on a dit. Amen. Merci. Ouais. On va poursuivre. Bon, j'entends également beaucoup de polémiques sur la question de la repentance. Voilà, j'aimerais que... Aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine pour moi, donc j'aimerais poser toutes les petites questions qui me taraudent l'esprit. Voilà, pour avoir un éclaircissement. Donc j'aimerais que le frère Gédéon apporte son expertise biblique sur la question de la repentance. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, frère. La repentance, c'est le changement de vision, de conviction, de croyance, de foi vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs facteurs de repentance, mais la repentance, c'est celle-là. Ta façon de concevoir les choses de Dieu, de croire, d'adorer, de comprendre, d'orienter ta vie spirituelle, si celle-ci n'est pas conforme à ce que Christ a dit, il est mieux de faire marche arrière. Et il n'y a pas possibilité de faire modification. C'est-à-dire rester là où je suis et changer, puis continuer. Non, il faut revenir au point de départ. Si tu as pris un train, si tu as pris un avion, si tu as pris un Baka, si tu as pris un bus qui va à Abobo, alors que toi tu dois aller à Cocody, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux rester dans le bus, là, dans l'engin, et puis modifier ta destination alors que ta destination n'est pas la destination de l'engin? Qu'est-ce que tu fais? Tu descends, tu reviens à la gare et tu prends un autre engin qui va à ta destination. Et ce n'est pas ta destination que toi tu dois imposer à l'engin, mais tu dois chercher l'engin qui va où toi tu t'en vas. Donc il faut chercher la voie qui conduit à l'éternité. Ce n'est pas parce que toi tu as dit d'aller à l'éternité que n'importe quelle voie dans laquelle tu te trouves va te conduire à l'éternité. Mais tu dois chercher la voie de l'éternité comme c'est ton aspiration, afin qu'en empruntant cette voie, elle puisse te conduire à l'éternité. Alors la repentance, c'est le changement de confession de foi. Ainsi est-il écrit dans le livre de Actes chapitre 2. Acte 2, 37. Il est écrit. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Il sut le cœur vivement touché. Le verset 10 à 15. D'abord. Du même chapitre, hein, reste là où tu es. Acte 2. Oui. 10 à 15. La Virgie. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, commence au verset 7. Au bruit qui eut lieu. Le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit qui est descendu a apporté un secousse sur la terre. A apporté un boom. C'est devenu un événement qui a secoué cette parcelle de la terre où ils étaient ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. Le bruit est répandu partout et les gens sont venus de partout pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Et elle fut confondue. Et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici. Ces gens qui parlent. Ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ils ne sont pas galiléens. Et comment les entendons-nous parler? Comment est-ce que nous les entendons aujourd'hui parler? Dans notre propre langue. Dans notre propre langue. À chacun. À chacun. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Parthes. Mèdes. Oui. Élamites. Élamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Oui. La Judée. La Judée. La Cappadoce. La Cappadoce. Le Pont. Le Pont. L'Asie. L'Asie. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Égypte. Le territoire de la Libye voisine. Oui. De Cyrène. De Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus aussi de Rome. Juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Crétois et arabes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler? Dans nos langues. Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement. L'étonnement. Et ne sachant que penser. Sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci?
Que veut dire ce discours-là? Mais d'autres se moquaient. D'autres se moquaient. Et disaient, ils sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu du vin, ils sont coupés. Alors, Pierre se présenta avec les 11. Pierre se présenta avec les 11. Pierre se présenta avec les 11. 11. Éleva la voix. Éleva la voix. Et leur parla en ces thèmes. Et leur parla en ces thèmes. Hommes juifs. Hommes juifs. Vous tous qui séjournez à Jérusalem. Vous qui séjournez ici là. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens-là ne sont pas ivres. Regardez bien. Dans le discours, l'allocution des gens, c'est pour marquer le début de la prédication de l'évangile après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit est descendu et c'est celui-là que tout a commencé. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est que ceux à qui Pierre s'adressait là, on n'a pas vu Pierre mettre le doigt ou l'accent sur le comportement de quelqu'un. Il n'a pas parlé du comportement de quelqu'un. Regardez ce qu'il lui a dit. Ces gens ne sont pas ivres. Au verset 37 maintenant. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Après avoir entendu la prédication de Simon Pierre, il eut le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Hommes frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. Pierre a dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Repentez-vous. Ceux à qui la repentance est exigée là. On va voir si c'est des gens impurs, des gens souillés ou bien ils étaient pieux. Au verset 5. Au verset 5. Oh, il y avait. Juste le verset 5. Oui, oui. Oh, il y avait à ce jour-là. Oh, il y avait à ce jour. Oh, il y avait à ce jour-là. À Jérusalem. À Jérusalem. Des Juifs. Des Juifs. Hommes pieux. Voilà. Hommes pieux. Hommes pieux. Pieux. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le soleil. C'est bon. C'est à cette masse pieuse humaine-là que l'homme de Dieu s'adresse et il dit quoi? Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. Mais comment on peut dire aux gens qui sont déjà pieux de se repentir? Ça veut dire que la prédication de l'évangile, la vision, l'orientation des choses qu'apporte le Saint-Esprit qui vient de descendre, comme on vient de le lire tout à l'heure, du verset 9 jusqu'au verset 15 là, nous montre clairement que cette orientation que l'Esprit du Seigneur donne maintenant n'a rien à voir avec notre façon de concevoir les choses antérieurement. Vous suivez bien, frère? Alors, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. C'est tout. Et vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est tout, frère. C'est nos comportements là. Les prisons existent pour ça. Que tu le veux ou pas, il y a des gens qui travaillent en prison et doivent manger. Donc la repentance, c'est le changement de vision, de confession de foi. Abandonner l'ancienne voie, la mauvaise voie, pour s'engager de façon résolue dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Pour des bons. Et une fois que c'est fait, on ne se repent plus. On ne peut pas se repentir 2 ou 3 fois, frère. C'est une seule fois. On peut demander pardon à Dieu pour ses offenses, mais la repentance, c'est une seule fois. Parce qu'on quitte la mauvaise voie pour s'engager dans la voie de la vie. Une fois pour des bons, on a la vie éternelle terminée. Maintenant, dans la voie de la vie éternelle en Christ, il peut arriver de manifester les faiblesses. Ça arrive à tout homme. Quel que soit ton degré de spiritualité, un humain reste un humain. Dieu sera toujours Dieu. Parce que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. C'est lui seul qui a vécu sans péché, qui n'a jamais commis de péché. Parce qu'il est Dieu. Mais nous autres, nous sommes sujets au péché. Donc une fois s'être repenti, dans la nouvelle voie qu'on a promis de suivre, une fois qu'on a des dérives, on a commis des péchés, on demande pardon. On demande pardon. On demande pardon à Dieu. Et toi-même là, si tu déconnes trop, Dieu là aussi, il va te corriger. Il va te corriger. D'accord. Ouais. Merci. Un dernier point. Oui. J'aimerais également avoir l'avis du pasteur Gédéon sur la dîme et les offrandes. Voilà. Parce que quand je lis, si on peut lire pour moi,
Le livre de 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Où Paul parlait à l'église. Bon, pour plus de temps, il y a paraphrasé. Oui. Et puis vous allez essayer de trouver le verset. Parce que je cherche. Ah, 1 Corinthiens 9. Tu peux commencer à lire à partir du verset 9. Verset 9. À partir du verset 9. Bon. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulez avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Continue. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi. Est-ce qu'il n'y a pas autre... Oui, il faut terminer parce qu'il n'y en a pas. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le verset 15 pour terminer. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Merci frère. Mon frère Gédéon, voici plus ou moins le verset, sinon le chapitre que je voulais qu'on m'explique. Il n'y a rien à expliquer dedans, frère. C'est un droit du serviteur de Dieu. Maintenant, si quelqu'un renonce à ce droit, c'est à lui que ça regarde. Voilà, donc les autres ont droit à la dîme. Mais ce n'est pas que les autres ont droit, mais la Bible dit que le serviteur de Dieu a droit à la dîme. Voilà, à ça, à tout. Ce qui lui revient de droit, celui qui sert à l'autel a droit à l'autel. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Sont nourris par le temple. Et que ceux qui servent à l'autel, ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. On part à l'autel. Oui. De même aussi, le Seigneur a ordonné, à ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. De vivre de l'évangile. C'est un ordre. Le Seigneur a ordonné. Qui suis-je moi pour m'opposer à l'ordre du Seigneur? Bon, j'entends certains dire qu'on n'a pas payé la dîme. Mais entre certains et l'ordre du Seigneur là. Je vais donner le verset qu'ils utilisent pour... Entre l'ordre de certains, entre ce que dit certains, et puis l'ordre du Seigneur. Moi, le chrétien, je suis quoi? De même aussi, le Seigneur a ordonné, à ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Quel verset ces gens-là donnent? Ils utilisent souvent, bon j'ai trouvé ça, le Deutéronome 24. Deutéronome 24, le verset 23. Deutéronome 24, 23. Oui. Deutéronome 14, excusez. Deutéronome 14, 23. 14, 23, avec 4. Deutéronome 14, verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est bon. Mais si c'est ce que toi tu dois manger là, est-ce que Dieu va te faire par là pour ça? Quelque chose, Dieu dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Quelque chose que moi-même je mange. En quoi est-ce qu'il me vole? Mon frère, il faut laisser ça. Faut pas mélanger les choses. Parce que, avec quand les gens ne donnent pas, ça devient palable. C'est ce qu'ils mangent là, c'est ça à quoi ils ne savent pas faire palable. Mais quand toi tu ne manges pas là, il va te faire palable. Bon, ils ont failli me frapper pour ça. Hein. Ils disent, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 14, que tu dois manger ta dîme. Ta dîme, ils ont expliqué, ils disent,
dans l'ancien temps, les dîmes, c'était sur le bétail, sur les cultures. Tu enlevais la part de Dieu que tu envoyais au temple, et puis vous regroupez, vous mangez. C'était ça la dîme, selon eux. Maintenant, dans l'évangile de Paul, c'est-à-dire dans le verset qu'on a pris, dans Actes, Paul disait qu'il doit jouir en tant que serviteur de Dieu, qu'il doit vivre de l'évangile de Dieu. Donc, mon frère, ça porte en confusion. Il n'y a pas de confusion. C'est considéré que annuellement, parce que ça là c'est une affaire annuelle. Annuellement, tout ce qui a été comme récolte, tout ça là, tout doit converger là-bas. Maintenant, si toi, la distance est trop, d'après le test, et que tu ne peux pas transporter tout ça là, tu vas convertir ça, c'est-à-dire tu vends ça pour avoir l'argent là sur toi. Maintenant, c'est cet argent là, arrivé là-bas, tu vas payer quelque chose qu'il faut pour apporter ça et manger ça devant l'Éternel. Tu comprends maintenant? Mais la dîme qui revient au sacrificateur là, toi-même tu vas voir ça où pour manger ça? Tu vas voir ça où pour manger? Il a bien dit qu'il y a une tribu qui ne doit rien faire et c'est à cette tribu là, on doit remettre ça. Donc il y a plusieurs types. Il est question des choses relatives à la communion fraternelle. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, toute l'année, toi tu as travaillé et ils sont là, s'occuper des choses spirituelles. C'est toi qui viens encore avec ta dîme et puis c'est toi qui manges. Et puis le soir, ils te regardent. Il ne veut pas mélanger ton esprit, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, ceux qui t'ont fait parler là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Tu comprends? Ils n'ont rien compris. Il ne faut pas le mélanger avec ça. À quel type de dîme tu dois te fier? Non seulement tu ne travailles pas au champ, tu n'as pas de troupeau d'animaux, et puis tu n'as pas des récoltes annuelles que toi tu as du mal à transporter. Tu es ici, et le lieu de prière est de là à là. Donc il ne faut pas mélanger les choses. D'ailleurs même, qui a encore d'Ivoire ici, on paye un sac de riz? C'est à qui on paye encore d'Ivoire ici un poulet? Hein? On paye qui en bouteille de bière? Ou bien vin? Ce Liban où les gens travaillent là, si on ne donne pas le salaire des gens, c'est pas là. Ce Liban qui fabrique boisson là, et il ne paye pas les ouvriers là avec boisson. Donne-leur jeton. Donc, il ne faut pas mélanger ce qui ne te réalise pas avec ça là. Toi, tu as cru dans l'évangile, non? Alors, celui qui t'a annoncé l'évangile doit vivre de l'évangile qu'il t'a annoncé. En l'occurrence, de ta part de responsabilité et de ton engagement chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Toi qui parles là, il ne faut pas te fâcher. Le frère dit que c'est sa dernière question. Tu vas venir. Où il allait là, comme quelqu'un qui est à côté de la mienne, il voit un gros coup. Il voit un gros coup. Tu vas venir tout à l'heure. Oui. C'est de la dîme dont Paul a parlé là devant. Ce n'est pas Paul, c'est le Seigneur qui a ordonné. Voilà. Il est question des fêtes annuelles relatives à la communion, c'est-à-dire entre les Juifs. Tu comprends bien? Sinon le texte là, si tu le prends dans les moindres détails, depuis le commencement, tu verras bien la part des sacrificateurs, la dîme à déposer, tout ça là qui ne doit pas toucher, et ce qu'il doit prendre pour aller payer. Dîme qui n'est pas pour lui. Qui doit porter au sacrificateur, il va prendre pour payer le liqueur. Est-ce que le sacrificateur là, lui veut boire le liqueur? Donc, il ne veut pas que tu mélanges ton esprit, il faut faire la part des choses. Mais pour l'heure là, où toi tu l'as, si tu payes la dîme ou pas, Dieu ne prend pas ça en compte. Parce que tu n'es pas encore chrétien. Quand tu connais que tu seras baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et que ton âme sera libérée pour l'éternité, tu auras la vie éternelle à ce moment-là. Tout ce qui est acte ou geste ou sacrifice envers Dieu que tu fais, c'est là que ça va prendre en compte. Amen. Depuis qu'ils seraient en Égypte, est-ce qu'ils ont fait sacrifice là-bas? Celui qui veut tuer l'animal, c'est son problème, mais ce que tu offres là-bas, c'est un Dieu égyptien. La vraie adoration commence après la sortie de l'Égypte. Merci pour le supplément. Merci beaucoup. Monsieur Boka Junior.
Bonsoir le père. Ouais, salut Junior. Ouais, je suis content de vous voir aujourd'hui. Moi aussi, je suis content d'être parmi vous. Bon, je ne suis pas là pour une question ou encore un débat. Je suis là parce que depuis un certain moment, je vous suis maintenant. Je vous suis depuis un très long moment, donc je suis convaincu. Donc, je suis là pour prendre mon baptême. Alors, question. Monsieur Isaac. Monsieur Isaac. Bonsoir, papa. Salut, le patriarche Isaac. Il n'y a rien de grave. Marawela, c'est Cela fait passé Isaac. Depuis 2021 que je vous suis sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est ma première fois depuis 2021, je vous suis sur les réseaux sociaux, YouTube et autres. Mais c'est ma première fois d'être ici présent face à vous. Le patriarche Isaac, Ouais. les gens disent qu'ils ne vous attendent pas. Je dis, Voilà. depuis 2021, je vous suis sur les réseaux sociaux. Et c'est ma première fois d'être ici face à vous. Simplement, il n'y a rien de grave, mais je me fais baptiser. Alléluia! Moi, les gens disent que je ne suis pas de la vérité, mais les enfants de Dieu croient à ce que je prêche. Et le plus important, c'est le cachet de Dieu. Si le Seigneur a validé mon ministère, en permettant à ses enfants de venir à lui par ma prédication, mon âme est tranquille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère Isaac. Ce qui a bien commencé, ça s'est très bien terminé. Et cette campagne d'aujourd'hui se solde bien avec la conclusion des déclarations de foi de notre frère Isaac qui réclame son baptême. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.